Donc la société Divalto est un acteur historique sur le marché des ERP pour les PME, PMI et les ETI. Donc nous avons plusieurs milliers de clients. Je crois qu'aujourd'hui Divalto est très connu sur cette cible. Et depuis quelques années, nous nous lançons également sur le marché de la CRM avec le rachat d'une solution qui s'appelle Swing Mobility. L'ERP n'a cessé d'avoir de plus en plus d'importance. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on est à un point stratégique, névralgique, où les entreprises sont confrontées à un phénomène, à une vague énorme qui s'appelle la transformation numérique, où tout s'accélère, où tout se complique. Et l'ERP, c'est vraiment la colonne vertébrale de ces nouveaux systèmes d'information. Nos métiers se transforment, donc de plus en plus, on devient des agrégateurs dans un objectif unique, c'est de réduire toute cette complexité et d'apporter une solution qui réponde parfaitement aux besoins du client et des utilisateurs. Je voudrais vous montrer ce livre. Donc, je ne sais pas si vous le voyez. Donc, c'est un livre que nous avons coécrit à 4 personnes. C'est vraiment pour les gens qui se posent beaucoup de questions sur la transformation numérique. Et ça, c'est un peu un ouvrage de vulgarisation qui explique beaucoup de choses. Et il est sûr que les nouvelles générations ont des exigences qui n'étaient pas celles des nôtres. Aujourd'hui, tout s'accélère. L'élément déclencheur, ça a été Internet, puis plus récemment le smartphone. Aujourd'hui, on voit bien qu'on zappe très facilement d'une application à une autre. Et il faut que les interfaces et les expériences utilisateurs soient très travaillées. Mais maintenant, ça ne fait pas tout. Donc il faut aussi franchir les étapes suivantes. Donc notamment les étapes suivantes, c'est de réussir à agréger tous ces nouveaux besoins des utilisateurs pour leur répondre, d'éviter la multiplication des bases de données. Je pense que vous l'avez entendu tout à l'heure à la conférence des présidents, statistiquement la même donnée se retrouve 60 fois dans une entreprise. Donc moi je trouve que c'est pas très bien. Il faut essayer de rationaliser tout ça et d'aider nos clients à mettre un peu d'ordre. Aujourd'hui on travaille sur les nouvelles générations de RP et là, au contraire, plutôt que de regarder dans le rétroviseur, on se projette directement dans le futur. Et là, effectivement, on travaille sur l'arrivée de l'intelligence artificielle dans nos produits. Le RP apprenant, en fait, qui est le RP de demain, très clairement.